On est ensemble jusqu'à 13h en direct sur Europe 1. Chers auditeurs, vous en avez désormais l'habitude. À vous la parole pour commenter l'actualité. Une parole libre, une parole plurielle. Un numéro 01 80 20 39 21. C'est un appel non surtaxé pour vous avoir en direct comme durant la première heure. Vous avoir pour commenter et réagir à nos thèmes d'actualité. Pour m'accompagner, Loïc Landreau bien sûr. On est avec Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles et Alexandre Devecchio du Figaro. On va parler d'un sujet qui est sous-traité médiatiquement et pourtant il est ô combien important puisqu'il y a un homme qui a eu le courage de prendre la parole, de lancer en quelque sorte une alerte dans les colonnes de La Voix du Nord cette semaine. Il s'appelle Cédric Brun, il est ancien conseiller régional LFI et il a quitté le parti à cause de ses liens, selon lui, avec des réseaux islamistes et notamment des réseaux fréristes. Et depuis, la meute est lancée. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, il était violemment attaqué. Merci Cédric Brun d'être en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller régional de la France Insoumise, ancien représentant syndical CGT de PSA dans le Valenciennois. Si je vous ai en direct ce matin sur Europe 1, c'est que Manuel Bompard vous a en quelque sorte répondu. C'était il y a quelques instants chez nos confrères d'LCI. Je vous remercie d'être en direct avec nous et je vous propose d'écouter Manuel Bompard. Je lui dis que quand on lance des accusations aussi graves contre une formation politique, il faut être capable de donner au moins un exemple. J'ai entendu hier, il était invité à la télévision, il n'est pas capable d'en donner un seul. Donc pour vous, il ment. Mais non seulement il ment, mais je pense, parce que je suis assez fin maintenant, connaisseur de la chose politique, que on verra dans quelques semaines ou dans quelques mois que sans doute que il se retrouvera dans une autre formation politique ou candidat sur une liste d'une autre formation politique que la nôtre. Vous verrez, on en reparlera. À suivre. Donc juste, il a le droit d'avoir des désaccords politiques avec la France Insoumise, mais qu'il évite de jeter des accusations aussi graves contre nous sans être capable d'en démontrer ne serait-ce qu'une seule. C'est le principe de base. Vérifiez-le, par exemple. Vous voyez, il n'a pas donné un seul nom, un seul cas concret de cas comme ça. Donc il ne faut pas dire des choses inexactes. Bonjour Cédric Brun. Bonjour. J'imagine que vous avez entendu Manuel Bompard qui dit que vous êtes donc un menteur, que vous n'avez pas donné un seul cas concret de lien entre la France Insoumise et les réseaux fréristes ou islamistes. Vous lui répondez quoi à Manuel Bompard ? Ce que je lui réponds, c'est que si je suis un menteur, visiblement je suis pas le seul. Et que son attitude, elle est catastrophique, parce que quand on nie une évidence à ce point, c'est qu'il y a un problème. Et pourtant, les exemples, ils sont nombreux. Quand il y a certains responsables, notamment le fils de l'imam Equissem, qui a été renvoyé au Maroc pour des faits de prosélytisme, qui se présente au Sénat et qui fait des quenelles, et qui aujourd'hui se présente sur une liste à Denain, si ça, c'est un exemple, je ne sais pas ce que c'est comme exemple. Alors moi, je ne suis pas là non plus pour donner des noms publiquement. Mais lui, son rôle, c'est pas de savoir ce que je dis à la télé, c'est de faire une enquête approfondie, peut-être de m'appeler, peut-être de me demander quelle enquête j'ai pu faire, et peut-être de régler la situation si toutefois il voulait la régler. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est pas une situation qu'ils subissent, c'est une situation qu'ils ont voulu. Et la stratégie qui est aujourd'hui mise en place, elle est quand même plutôt honteuse. Il va falloir qu'ils l'assument à un moment. Ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas forcément envie de dévoiler des noms, que ce soit à la radio, à l'antenne. C'est peut-être pas votre caractère, bien évidemment. C'est peut-être pas vos valeurs. En revanche, il y aura une enquête parlementaire, vous savez, qui va être lancée pour faire toute la lumière sur des liens potentiels entre des réseaux islamistes et tous les partis politiques. Est-ce que vous seriez susceptible d'intervenir et de répondre aux questions des députés ? Est-ce que vous le souhaitez d'ailleurs ? Écoutez, moi, je ne sais pas si je le souhaite, mais on sait que quand on a une convocation d'assemblée, on doit s'y rendre. C'est une obligation. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce problème, il n'est pas uniquement dans la France Insoumise. Il est également d'autres partis. D'autres élus subissent aujourd'hui les pressions, ou alors sont déjà malheureusement pris dans l'escarcelle de ces gens-là, et que cette enquête, qui est malheureusement, je le dis tranquillement, parfois menée par la droite de façon avec un Roland anti-islam. La réalité, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité
de nos camarades musulmans sont absolument contre les frères musulmans et l'islamistes, et ils sont victimes de ça. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que c'est un problème qui n'a strictement rien à voir. On n'est pas là pour dire, vous les musulmans, on vous exclut du champ politique, mais ce qu'on leur dit, c'est qu'il y a des gens qui parlent en votre nom et qui ne méritent pas de parler en votre nom. C'est surtout ça le sujet. Vous avez été à la France Insoumise conseiller régional depuis 2021, si je ne m'abuse, Cédric Brun. Quel a été selon vous le tournant, la bascule? Est-ce que vous avez vu concrètement les choses évoluer très rapidement? Oui, les choses, elles sont arrivées de façon plutôt lente et dissimulée pendant des mois. Et la vraie bascule, c'est les attaques terroristes du 7 octobre, où là, on a un espèce d'appel d'air qui s'est fait, et on a vu arriver des dizaines de profils que je qualifierais d'inquiétants ou de clairement islamiques annoncés. Et ça, je l'ai dénoncé, j'ai averti, j'ai prévenu de ce qui était en train de se passer, parce que je pensais naïvement que c'était une infiltration, comme l'ont subi les autres partis politiques. Sauf qu'au fur et à mesure de ce que j'ai pu découvrir, c'est que c'est pas du tout le cas, et c'est qu'on a carrément des responsables fréristes qui sont en train de qui deviennent cadres dans certains groupes d'action locaux, et c'est ça qui est devenu extrêmement inquiétant. Et à chaque fois, on m'a répondu, c'était les groupes d'action qui s'en occupaient, et chacun s'est déchargé de ses responsabilités. C'est ça aussi que je reproche. C'est pas d'avoir subi une attaque, c'est d'avoir nié toutes les dérives qui sont faites et tous les alertes de tous les militants de tous les groupes d'action. La fibre de la gauche radicale, ou de la gauche tout court, c'est d'être une fibre sociale, c'est d'être au plus près. Par exemple, vous, votre combat, vous avez été aussi à la CGT, c'est d'être au plus près de cette France ouvrière, cette France qui travaille, et notamment dans le Nord. C'est une France qui a peu de moyens, qui vit au centime près. Est-ce que vous avez la sensation que la France insoumise a oublié cette France-là? Ce que je dois ajouter à votre antenne, d'ailleurs, c'est histoire inexacte, c'est qu'on dit que je suis un ancien délégué CGT, je suis toujours salarié. Contrairement à beaucoup de politiques aujourd'hui qui donnent des leçons et qui estiment que je ne suis pas des leurs, comme l'ont aujourd'hui. Vous voyez cette haine de classe, il n'a jamais été des nôtres, parce que les grands intelligents, les grands intellectuels, ils pensent mieux savoir. Oui, évidemment, la France insoumise, c'est une énorme déception pour beaucoup de gens. C'était la promesse d'une grande rupture avec le système, la promesse de mener des grands combats sociaux à l'Assemblée, avec toujours cette idée de laïcité. Parce que moi, je le rappelle, la laïcité, c'est pas de dire que on est anti ceci ou anti cela, c'est-à-dire que c'est le vivre ensemble. Vous savez, la République, c'est un équilibre. Le jour où une certaine corporation prend le dessus par rapport à l'ensemble général, c'est là que ça se déséquilibre et c'est un problème. Et la laïcité, elle doit empêcher toute division, y compris dans le monde du travail. Et c'est ça aussi qui aujourd'hui que la France insoumise se dévie de ce sujet. Restez avec nous, Cédric Brun. C'est un échange qui est absolument passionnant, et c'est courageux de votre part de prendre la parole aujourd'hui, parce que j'imagine que ces 4 derniers jours ont été rudes et que vous avez dû recevoir de nombreux messages de menaçants à minima ou pire encore, mais on en parlera dans un instant. Sébastien Ligné souhaiterait réagir. Oui, parce que je pense que c'est un témoignage important parce qu'il vient tordre le bras à cette idée qu'on entend souvent que finalement la France insoumise c'est Jean-Luc Mélenchon et qu'une fois que Jean-Luc Mélenchon sera parti en retraite, tout rentrera dans l'ordre. Et ce que dit Monsieur Brun, c'est très intéressant. Il dit que finalement il y a une nouvelle génération qui est peut-être encore pire que la précédente, et que finalement la génération d'après, qui ont été complètement biberonnés aux idées insoumises, sont encore plus directes dans leur compromission avec l'islam politique et un certain communautarisme. Et donc c'est tout un système qu'il faut combattre. Ce n'est pas simplement Jean-Luc Mélenchon, ce serait trop facile si c'était simplement Jean-Luc Mélenchon le problème. Quand on voit une personnalité comme Rima Hassan, qui a été mise en avant comme personne avant elle par la France insoumise, on voit bien qu'elle incarne cette nouvelle génération qui avance à visage découvert, qui reconnaît. Elle dit voilà, moi les chiffres d'Israël, je n'y crois pas. Oui, et puis le Hamas prolixe pour parler du Hamas que quand on lui demande quelques questions sur Fessenheim. C'est ça, qui ne parle absolument de rien d'autre. Et donc voilà, la génération d'après est bien plus dangereuse, et en plus elle intoxique les autres mouvements. Quand on voit le mouvement écologiste aujourd'hui, il est parfois pire que la France insoumise dans ses compromissions. On l'a vu avec la maire de Strasbourg notamment. Alexandre Devecchio.
Non, tout à fait. Je crois que effectivement, c'est un problème qui touche aujourd'hui pratiquement toute la gauche, le communautarisme, la complaisance envers l'islamisme. C'est surtout une gauche qui a abandonné le peuple. C'était très bien dit et assez émouvant. C'est-à-dire que on pourrait attendre de la gauche, pas forcément être d'accord avec la méthode, mais qu'elle défende des combats sociaux. Est-ce qu'on les entend parler à l'Assemblée nationale de la désindustrialisation, des usines qui ferment? Pas du tout. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que toute une partie de la gauche s'est détournée de cette gauche-là, parfois pour aller d'ailleurs au Rassemblement national. Il a dit que ça touchait d'autres partis. Je voulais savoir peut-être la CGT, comment elle prend tout ça, parce que c'est pareil, la nouvelle CGT, moi j'ai l'impression que ça change un peu, et beaucoup moins sur les combats sociaux et beaucoup plus sur les combats sociétaux. C'était une question que je souhaitais vous poser, Cédric Brun, parce que vous êtes toujours représentant syndical à la CGT de PSA dans le Valenciennois. Quel regard vous portez aussi sur les combats de la CGT aujourd'hui, qui se rapprochent très souvent de la France insoumise? Bon, ça, c'est pas tout à fait exact, parce que la CGT elle a son identité quand même depuis 130 ans. Et notamment le combat qu'elle mène pour la Palestine, il est juste. Vous pouvez pas empêcher les gens de penser que le massacre en cours est absolument scandaleux. Et en même temps, vous pouvez pas nier le fait qu'il y a des massacres des deux côtés et que les vies ne sont pas meilleures d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça aussi la difficulté d'expliquer malheureusement le contexte international. La CGT aujourd'hui, elle s'exprime pas sur le sujet, elle le fera pas parce que c'est pas son rôle, parce que nous on reste toujours concentrés sur le combat social et les entreprises, même si on doit souvent discuter également de tentatives d'infiltration de ces profils-là dans la CGT, et ça existe, sauf que nous on les traite, on les règle, et il n'y a pas d'ambiguïté possible. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'au plus haut sommet de la CGT, cette ambiguïté peut perturber plus d'un. Je ne parle pas forcément des antennes locales, mais combien de communiqués on a pu voir avec des membres de la CGT, justement liés sur le conflit actuellement, pour demander l'interdiction de ce concert, ou la signature très récemment de Raphaël Enthoven à Paris. Donc la situation est un peu plus complexe. Là où je vous rejoins, c'est que vous ayez votre position ou qu'il y ait une position différente sur le conflit actuellement à Gaza et contre le Hamas, il y a une incapacité désormais de pouvoir échanger. Moi, je suis fasciné de voir ça, attristé de voir à quel point les gens n'ont plus aucune nuance et sont incapables de parler. Cédric Brun, vous souhaitez rester avec nous ou vous êtes pressé ? Je reste avec vous avec plaisir. Ah, écoutez, j'avais une question pour vous. On continue de parler de votre témoignage dans un instant, de ces liens, ces liaisons dangereuses entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Ligne chef du service politique de Valeurs Actuelles, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du service débat au Figaro, et puis votre invité au téléphone, Elliott Cédric Brun, ancien conseiller régional LFI, représentant syndical CGT de PSA dans le Valenciennois. Conseiller régional des Hauts-de-France qui revient depuis plusieurs jours sur son départ de la France insoumise, qui a été accusé ce matin, et c'est pour ça que vous êtes en direct avec nous, par le patron des LFI, Manuel Bompard, de mentir, d'avoir une sorte d'agenda politique. Peut-être répondre aussi sur cette accusation d'agenda politique. Cédric Brun, est-ce que en fait vous quittez la France insoumise pour rejoindre une autre famille politique ? Non, mais ça, c'est toujours les accusations habituelles. C'est dire vous déclarez, vous partez parce que vous avez des ambitions. Non, mais moi, ma seule ambition, c'est demain de repartir au travail à l'entreprise. Et je l'ai dit en plus publiquement, je n'aurai ni d'engagement dans d'autres partis politiques, ni je suis candidat à rien. Donc ça doit leur échapper, parce qu'eux, ils ont des plans de carrière bien définis, ils font toujours ça pour leur intérêt personnel. Moi, c'est vraiment pas mon cas. Donc ils peuvent faire ces grandes déclarations, ils peuvent avoir ces grands gestes. La réalité est tout autre. Et donc je lui donne aussi rendez-vous dans quelques mois, quelques semaines, et on verra. Et je lui souhaite bon courage. Cédric Brun, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous vivez, notamment sur les réseaux sociaux peut-être, depuis votre témoignage dans le journal La Voix du Nord, et puis ensuite le relais médiatique qui en était fait. Est-ce que vous avez été attaqué, menacé, insulté ? Vous savez, quand on fait ce genre de déclaration et qu'on connaît bien le mouvement, on sait que ça ne sera pas sans conséquence. Évidemment qu'il
Ils dénoncent toujours le fait que le principe de la meute n'existe pas, sauf qu'ils ont encore fait la démonstration pendant 3 jours que c'est absolument pas le cas. Moi, ce qui m'a surtout touché, c'est tous les messages de soutien que j'ai eu de mes camarades de lutte, que j'ai eu aussi de camarades de la France Insoumise, qui pour l'instant hésitent ou qui sont déjà partis pour les mêmes raisons. Et c'est ça aussi qui vous touche, c'est les 300-400 appels, les 300-400 messages qu'on vous dit continue, t'as raison, de toute façon, nous on change pas notre vision de ton engagement politique. Donc après, ils peuvent placer sur tous les plateaux télé, ils peuvent envoyer des gens me faire des menaces par message. Ça compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est le soutien des miens. Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles a une question pour vous. Oui, parce que sans vouloir remettre en cause votre sincérité, vous nous dites que vous êtes élu depuis 2021. Or, en 2021, les liens entre la France Insoumise et certains réseaux islamistes, ou une certaine compromission entre la France Insoumise et certains réseaux communautaires musulmans notamment, étaient déjà établis. Que répondez-vous à ceux qui vous diront, notamment à droite, bon, votre réveil est un petit peu tardif? Il suffit pas de le dire. Il suffit d'avoir les éléments factuels. Moi, après, j'ai une vision qui est locale, qui est départementale, elle n'est pas nationale. Tout ce que j'en sais, c'est que moi, la dérive, je l'ai constatée surtout après les attentats. Avant, je n'ai pas constaté une telle apparition. Après, voilà, moi, je suis pas là pour juger ce que vous, Valeurs Actuelles, vous ressentez, vous vivez. Je pense que très sincèrement entre nous, c'était quand même un peu fantasme. Les attentats du 7 octobre. Oui, mais 2021. Du 7 octobre. Du 7 octobre. Oui, 7 octobre. Continuez, Cédric Brun. Et je pense que, je vous le dis très sincèrement, je pense que la droite a un peu fantasmé ce qui allait peut-être arriver. Hein. Mais il y a eu surtout un prisme très déformant. Au lieu de pointer les vraies situations, il y a une globalisation de la situation qui a fait qu'aujourd'hui, ça n'a pas été écouté. Moi, j'ai vu. Aujourd'hui, je constate, je témoigne sur des faits, contrairement à ce que dit M. Bompard. Et M. Bompard, il devra répondre aussi à la commission d'enquête parlementaire. Et je lui souhaite bien du courage. Parce que aujourd'hui, tous moi, les témoignages que j'ai eus et qui me disent, voilà, moi j'ai vu ça, je les encourage à parler. Et ils parleront. Et de toute façon, à la fin, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, comme on dit. Mais vous avez vu, par exemple, en 2019, la manifestation contre l'islamophobie où la France Insoumise a marché main dans la main avec des élus du CCIF qui a depuis été dissous. Bon, c'était en 2019, c'était déjà peut-être un signe avant-coureur. Cette manifestation-là ne vous avait pas choqué à l'époque? C'est toujours pareil, quand vous participez à des grandes manifestations, vous pouvez participer à une grande manifestation organisée par le Rassemblement national et avoir un groupe de nazis qui a la queue du cortège, vous n'en êtes pas forcément responsable. Donc ça, c'est pareil, ce sont peut-être pour vous des signes qui sont flagrants, mais pour nous, ça n'a pas forcément été le cas. Après que vous me dites, vous en êtes certain qu'il y avait peut-être des liens à ce moment-là, moi aujourd'hui, je peux pas l'affirmer. Bon, pour le coup, c'était non pas organisé, parce que vous avez pris l'exemple d'une manifestation RN avec en queue de cortège des néo-nazis. Là, c'est une manifestation qui avait été organisée par le CCIF à cette période-là. Mais moi, j'irai pas sur ce qui s'est passé auparavant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe actuellement, cher Cédric Brun. Et je trouve votre témoignage extrêmement courageux parce que vous l'avez dit, vous avez reçu peut-être 300-400 messages privés de soutien, mais les soutiens publics seront peut-être moins nombreux. Et quand je dis peut-être, c'est un euphémisme. Beaucoup de réactions aussi par téléphone d'auditeurs d'Europe 1, si vous souhaitez réagir. 01 80 20 39 21. Gérard est en direct avec nous. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Elliot. C'est la première fois que je passe avec vous, pas sur Europe, mais avec vous. Et je vous remercie vraiment de votre compétence. Et vos émissions font énormément de bien aux Français parce que vraiment, vous allez dans le fond des choses et vous êtes très percutant. Et merci beaucoup. Et vraiment, c'est très sincère. Alors, écoutez, je voudrais aussi Gérard, féliciter. Je voudrais aussi féliciter Monsieur Brun parce que je trouve qu'il a énormément de courage et bravo aussi à Monsieur Brun. Et je voulais dire qu'il y a des millions et des millions de Français qui pensent ce que Monsieur Cédric Brun vient de dire et s'exprime le pourquoi il quitte la France insoumise. Quant à Monsieur Bompard, je viens de l'entendre, je trouve qu'il est complètement en dehors de ses chaussures. Parce que tenir des propos comme cela, être aveugle à ce point-là,
eh bien vraiment, je ne comprends pas comment il peut tenir de tels propos. C'est exactement comme un fou qui rentre dans un asile et le fou, il va dire, mais moi, je suis pas fou. Eh bien, je compare Monsieur Bompard à cela. À part que je ne prends pas Monsieur Bompard pour un fou. Je le prends pour quelqu'un de malhonnête. Parce que tenir des propos comme il vient de tenir, là, je trouve qu'il est complètement, même pas hors sujet. Il est pas honnête. Voilà ce que je voulais dire. Donc, encore une fois, merci Elliot et merci Monsieur Cédric Brun. Vous avez beaucoup de courage. Et s'il y a 400 personnes qui vous ont félicité, il y en a 401 maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, cher Gérard. Et peut-être que Cédric Brun souhaite répondre à Gérard. Cédric Brun. Oui, merci Gérard. Et c'est vrai que des Gérard, il y en a des centaines qui m'ont encouragé, mais il y a aussi des Mohamed, il y a aussi des Ali, il y a aussi... Et c'est ça aussi qu'il faut expliquer aux auditeurs. C'est pas l'idée de monter une communauté contre une autre, c'est vraiment de dénoncer des faits politiques et non de faire les amalgames. Merci Gérard. Mais les choses évidentes doivent s'annoncer clairement. Et au moins sur Europe et sur CNews, au moins, eh bien, ça s'adresse clairement. On appelle un cochon et non un petit animal habillé de soie rose. Donc, merci à vous tous et à tous vos intervenants. Merci beaucoup, Gérard. Cédric Brun, on va vous remercier. Vous êtes le bienvenu dans les studios d'Europe 1, si vous souhaitez un jour intervenir directement dans le studio, parce que c'est vrai que c'était il y a quelques jours votre alerte lancée dans les tribunes, dans les pages de la Voix du Nord, et c'est en train de prendre une tournure ô combien importante. Moi, j'y vois un certain quand même malaise médiatique. Je sais que vous avez été invité par nos confrères de BFM. D'ailleurs, c'était un entretien absolument passionnant avec une journaliste brillante qui est donc Paola. Mais est-ce que vous avez été, par exemple, interrogé par le service public? Est-ce que vous avez été contacté, Cédric Brun? Non, et d'ailleurs, je vous cache pas que votre antenne, contrairement à Gérard et CNews, c'est pas forcément ma ligne éditoriale préférée. On va pas se raconter l'histoire. Mais ce qui me gêne, puisqu'on n'est pas dans l'heure de voix chez vous. Et je l'avais compris, hein, Cédric. Il y a aucun problème avec ça. Mais moi, je vais vous dire, je suis pas sectaire. Que vous partagiez ou non, d'ailleurs, il y a rien, pas forcément quelque chose à partager. Mais que vous n'aimiez pas écouter Europe 1 ou regarder CNews, peu m'importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner la parole, quelles que soient d'ailleurs vos idées politiques. Mais est-ce que vous avez été interrogé par le service public? Non, c'est pour ça que j'étais un peu gêné de traiter ce sujet en particulier sur votre antenne, parce que malheureusement en France, dès que on vous met dans des cases d'un côté ou de l'autre. Je suis passé il y a 15 jours, on me disait retourne dans ton pays d'Algérie, alors que c'est un pays que je ne connais pas, qui a l'air magnifique, mais bon, parce qu'on me considérait trop contre l'extrême droite, et aujourd'hui visiblement on me considère trop de l'extrême droite, et je me retrouve avec en Photoshop déguisé en nazi sur les réseaux sociaux, ce qui est quand même très particulier. Et c'est pour ça que ça me gênait un peu d'intervenir sur vos antennes. Et je trouve gênant aussi que le service public s'en empare pas. Mais je comprends que le sujet est sensible et très compliqué. Pour autant, si on ne traite pas le sujet, moi je le dis à ceux qui aujourd'hui dénoncent les choses, si on ne traite pas le sujet, demain c'est encore plus 10 pour l'extrême droite. Parce que si on ne traite pas les sujets, voilà. Bon, j'espère en tous les cas que votre malaise et votre gêne est levé, et que, vous savez, il faut jamais répondre aux sirènes hurlantes et aux clichés. Ici, toutes les paroles sont les bienvenues, du moment que c'est dans le respect, du moment que c'est dans l'échange, du moment que c'est dans l'intelligence. Vous pouvez avoir vos idées, venir débattre avec quelqu'un qui est en extrême opposition avec vous, pas pour autant que vous êtes un odieux gauchiste et que la personne qui sera en face de vous est un odieux facho. Les choses ont un peu plus nuancé que ça, et j'espère que vous allez avoir la chance, parce que le sujet est important, que vous allez avoir la possibilité, plus qu'une chance, parce que c'est d'intérêt public, de répondre aux questions d'excellents journalistes dans la Maison Rouge du service public.